Jules. Bon bah salut, donc je me présente, je m'appelle Jules. Donc je vais vous présenter le Banshee Bangui. C'est en gros c'est un élastique, enfin je vais vous en parler plus tard. Donc je vais vous le présenter, vous expliquer comment s'en fabriquer un pour pas cher. Et après je vous montrerai ce que ça donne, on va essayer de s'en servir là. Donc, voilà. Donc en fait le Banshee Bangui, c'est un élastique en fait qui permet de se tracter, donc c'est hyper pratique. On peut s'en servir par exemple pour, en snow, on peut s'en servir pour prendre un rail parce que, ou un curb, parce qu'en snow on peut pas pousser, ou alors faut se faire tirer par ses copains, mais c'est un peu galère. Donc ça, comme c'est élastique, vous tirez et vous tendez, du coup vous avez assez de vitesse. Sinon on peut utiliser ça juste pour s'amuser à aller vite en skate, ou voilà, à faire du ski mais aller attraper les vagues qui sont trop loin. Enfin il y a vraiment plein de possibilités, c'est hyper pratique. Donc voilà, donc c'est en fait un grand élastique. Moi je l'ai fait le plus grand possible, comme ça j'ai plus de longueur de traction. Donc voilà, c'est comme du flex. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment fabriquer un pour pas cher. Donc en gros moi ça m'a coûté en tout 66 € au lieu de à peu près 200 €. Et en fait le mien il est pas mal parce que déjà il est plus long que ceux qui sont commercialisés. Et il est bien solide, et puis il va aussi vite, et il est presque plus pratique. Donc voilà, donc ça tient dans un petit sac comme ça. J'ai pris n'importe quoi, ce que j'ai trouvé. Donc alors déjà pour la corde, je suis allée dans une voilerie en fait, et j'ai pris 3 cordes de 12 mètres. J'ai demandé de la découper, ils font ça bien, et il faut prendre en fait du 10 mm de diamètre, donc ça donne ça. Et donc en fait vous pouvez l'acheter sinon sur internet, sur n'importe quel site. Vous mettez, pour trouver plus facilement, vous mettez genre Sando, je crois que c'est le nom anglais, ou Shock Cord. Enfin vous trouvez ça vraiment, il y en a partout. Et si jamais vous voyez des indications dessus, faut prendre, donc c'est en 10 mm, et parfois il y a 1/4, ou voilà, faut prendre 3/8. C'est ce qui est mieux pour l'élasticité. Donc voilà, donc alors après avec les 3 cordes de 12 mètres, il faut les tresser. Vous voyez là, c'est tressé. En fait il faut se mettre à plusieurs, c'est plus facile parce que sinon ça fait une tresse dans l'autre sens. Voilà, en gros vous le mettez à 3, enfin à 4 plutôt. Viens, rapproche-toi. Et donc il y en a un qui est là, bon là c'est mal fait, là c'est pas mal, qui serre en fait la tresse. Et il y en a 3 autres avec la corde roulée, pour pas que ça prenne trop de place, qui se le passe comme ça, enfin pour faire une tresse. Voilà. C'est assez facile, ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Et donc voilà, donc ça fait une corde, c'est assez long, hein. Donc après ça donne déjà ça, regarde, c'est assez long. Et là c'est même pas étiré, et quand c'est étiré ça fait vraiment une grande longueur, et ça fait aller assez vite. Donc déjà on a commencé nous à faire donc la corde juste comme ça. Après on a pris un bout là on a fait des nœuds. Enfin ça c'est vraiment simple à faire, vous faites n'importe quel nœud. Vous prenez un bout, vous le doublez en fait, c'est plus facile. Vous l'accrochez à l'élastique. Ensuite si vous trouvez un mousqueton, en fait moi j'ai mis un petit mousqueton et une petite corde parce que sinon ça passait pas dans le trou. Et mais sinon si vous avez un mousqueton avec un gros trou, vous pouvez passer dans votre boot. Moi j'ai mis ça pour que ça soit plus, pour que ça passe mieux. Sinon c'était galère. Et avec l'autre partie du boot, en fait on le met pareil, on le double en fait, et moi j'ai découpé une barre en métal, je l'ai pris sur un wishbone de planche.
ensuite donc j'ai passé la corde, comme elle était doublée, je l'ai passée à l'intérieur. Bon là moi j'ai mis de la chambre à air pour que ça soit pour que ça s'abîme pas et qu'elle se découpe pas. Et après j'ai fait un nœud pour faire, en fait ça fait un palonnier de wakeboard. Vous pouvez aussi l'acheter mais ça coûte quand même assez cher. Enfin 20 €, le minimum, ils sont pas très bien mais c'est pas mal. Après donc voilà, vous l'accrochez à l'élastique. Moi j'ai mis une bouteille en fait, j'ai scotché une bouteille d'eau parce que je m'en sers en skim et pour que ça flotte c'est plus pratique. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, je parlerai de comment fixer le truc à la plage parce que des fois c'est galère, il n'y a pas de point d'attache. Donc voilà, et donc ça fait un truc assez grand. Donc pour l'attacher en fait, quand on est sur la plage, il faut, moi vous pouvez prendre une ancre, mais moi j'ose pas trop essayer parce que à mon avis il faut une grosse ancre parce que si elle vous part dans la gueule ça fait mal, très mal je pense. Et donc moi je vous conseille par exemple, vous pouvez vous attacher au bouée de mouillage, enfin au bouée de chenal sur les plages, il y a souvent ça, c'est des bouées jaunes, enfin je pense que vous trouverez parce que c'est bien tenu, en général c'est une grosse dalle de béton qui tient ça. Donc ça tient. Après il y a parfois il y a des grilles d'égout, c'est un peu dégueulasse mais ça tient. Et sinon vous pouvez en fait vous prenez un sac pour faire les courses, un sac cabas assez gros. Vous faites un trou, vous passez en fait venez voir, je vous montre. En fait, vous faites le trou, après vous passez la corde en fait dans le trou. Là, du coup, elle passe au fond du trou. Et ensuite, vous mettez le sac par-dessus. Vous mettez, genre si vous trouvez des cailloux, c'est encore mieux. Vous remplissez de sable. Après, vous fermez. Et donc, le reste donc ce qui va rester à dépasser en dehors du trou, vous prenez quelques mousquetons. En fait, vous passez au-dessus du trou. Et vous venez l'attacher de l'autre côté comme ça, enfin voilà, bref. Et après ça tient bien et comme ça ça se transporte, c'est pas lourd, parce que non, c'est quand même assez lourd. Et vous pouvez mettre le banshee dedans, enfin du coup c'est pratique. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démo. Je vais vous montrer que ça tire quand même assez vite. Je vais pas le faire au maximum parce que c'est vraiment dangereux, ça tire vraiment fort. Donc je vous montre comment je l'attache. Là j'ai juste un poteau. Ça tient pas trop mal. Donc moi en fait je fais quelques tours parce que pour la solidité c'est sans doute mieux. Ensuite donc voilà, je prends une seconde, je l'attache là-dedans. C'est hyper simple à faire et c'est rapide. Bon, après mon bout il est tout pourri mais c'est pas grave, je le changerai plus tard. Donc voilà, après en fait moi j'ai mis qu'un seul palonnier, mais certaines marques qui le vendent, mais c'est super cher, ils rajoutent en fait 2 ou 3 palonniers, des petits comme ça. Si vous voulez vraiment avoir du speed, il y a des potes avec vous qui viennent vous aider à tirer avec d'autres palonniers, mais c'est chiant, ça pendule. Du coup nous on se démerde, on tire à plusieurs sur le même. Donc voilà. Et puis je vais pas le faire en entier, enfin le tirer au maximum parce que ça va vraiment vite. Et d'ailleurs je l'ai jamais fait au maximum. Voilà, donc c'était le Banshee Mangy. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous pouvez. Je ferai plein d'autres vidéos comme ça, assez pratiques. C'est tourné sur la glisse. Je vais en faire là prochainement. Donc voilà. Salut!